Ah, avant de commencer la vidéo frérot, si tu n'as toujours pas fait tes camouflages sur Black Ops 6 alors que le jeu est sorti depuis 2 mois, parce que tu as la flemme, tu trouves ça beaucoup trop long, n'hésite surtout pas à rejoindre mon serveur Discord dans lequel on pourra t'aider à 100%, on pourra te mettre les camouflages que tu souhaites sur ton compte, on pourra également te vendre des comptes avec tous les camouflages dessus, que ce soit les camouflages du mode zombie, de Black Ops 6 et même de Warzone. Donc n'hésite surtout pas à rejoindre le serveur, ça me ferait extrêmement plaisir. Sache qu'il n'y a pas que du Black Ops 6 sur ce serveur, il y a également beaucoup de choses. Donc comme du GTA par exemple, du Fortnite, etc. Et sache qu'il y a beaucoup de lourds qui arrivent dessus. On a aussi un petit site internet, donc dessus on est plus côté GTA 5 et tout. Mais il y a du lourd qui se prépare, donc vraiment je t'invite à rejoindre ce serveur Discord, tu seras pas déçu du tout. Et moi je te souhaite une très bonne vidéo frérot. Et c'est tout, bonne vidéo. Dans cette vidéo frérot, je vais te montrer comment faire comme ton TikToker préféré, avoir une macro et faire des mouvements de fou sur Black Ops 6 ou sur Warzone. Donc avant tout, pour ceux qui savent pas ce que c'est une macro, et bah c'est simplement une touche sur laquelle vous allez appuyer et ça va vous faire un raccourci et vous allez pouvoir tout simplement appuyer en illimité. Comme vous pouvez le voir là, j'appuie juste sur ma touche pour faire la macro et ça change d'arme en illimité. Je trouve ça vraiment très smooth pour faire les joueurs en mouvement un petit peu, pour bouger un petit peu dans tous les sens, pour briser des caméras. Donc bien sûr c'est pas ça qui va faire que vous allez devenir un roi des mouvements, que vous allez être le meilleur joueur du monde. Mais moi je trouve ça très satisfaisant et ça m'aide à rester focus dans ma game. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo frérot, je vais te montrer tout ça de suite et crois-moi, ça va te plaire. Donc pour ce faire, il n'y a rien de compliqué, tu vas te rendre dans la description, je t'ai mis le lien de DS4 Windows. DS4 Windows, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui te permet de faire fonctionner ta manette sur tous les jeux, mais il te permet aussi pas mal de fonctionnalités comme par exemple changer la couleur des LED de ta manette. Il te sert aussi à modifier un peu tes zones mortes et tout, enfin bref c'est vraiment un très bon logiciel, je te le conseille si tu l'as pas. Tu gâches ton gameplay en fait simplement parce que vraiment tu vas pouvoir faire des choses plutôt pas mal, tu vas pouvoir réduire le délai de ta manette et tout ça. Donc une fois que tu seras sur le lien que je t'ai mis dans la description, tu vas cliquer sur télécharger juste ici. Une fois que c'est fait, tu vas avoir cette petite archive WinRAR, donc et bien WinRAR sur ton PC, c'est très important. Et une fois que tu auras cette archive WinRAR, simplement tu vas l'extraire. Donc tu vas faire extraire ici quand tu seras sur ton bureau, tu auras ce petit dossier DS4 Windows. Une fois que c'est fait, tu vas tout simplement l'ouvrir. Et là tu vas aller sur DS4 Windows juste ici, application, tu auras juste à l'ouvrir. Donc toi quand tu vas l'ouvrir ça va te demander d'installer pas mal de choses etc. Mais bon comme moi j'ai déjà le logiciel, j'ai un peu la flemme de supprimer et de refaire toute la manipulation et tout. Mais bref en gros tu vas arriver sur ça quand tu auras fini de configurer ton DS4 Windows. Tu vas devoir brancher ta manette juste ici. Et une fois qu'elle sera branchée déjà tu pourras voir que tu pourras un petit peu faire tout ce que tu veux. Tu pourras également changer les couleurs comme je t'ai dit, hop tu fais use custom couleur et là tu peux absolument tout changer. Donc là vous voyez pas mais la couleur change tout simplement. Mais bref nous c'est pas ça qui nous intéresse, ce qui nous intéresse c'est comment avoir une macro pour faire comme ton TikToker préféré et casser des caméras. Donc tu vas cliquer sur edit, donc là tu auras cette petite page avec une manette. Tu vas choisir la touche que tu souhaites pour activer ta macro, donc c'est la touche sur laquelle tu vas appuyer pour déclencher le changement d'arme. Donc moi pour ma part j'ai choisi le joystick de gauche. Donc là comme tu peux voir c'est écrit L3 macro. Donc toi tu n'auras pas ça, donc du coup qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas cliquer sur la touche que tu as choisie. Tu vas faire record macro juste ici. Et donc là ce que tu vas faire c'est simplement déjà mettre repeat while held. Ça va te permettre de pas avoir besoin de spammer la touche, c'est très important sinon tu vas casser ton joystick. Tu vas cliquer sur record delay. Tu vas cliquer sur record, tu vas appuyer 2 fois sur la touche que tu as choisie. Et une fois que c'est fait, donc là tu auras des petits temps d'attente juste ici. Mais toi ce sera écrit 1000 je sais pas combien, tu vas bien réduire le temps d'attente. Donc pour ce faire tu cliques simplement dessus et tu vas mettre 42. C'est très important de mettre 42, pourquoi? Parce que au dessus de 42 tu auras des petits bugs et en dessous aussi tu auras des petits bugs. C'est à dire que tu vas faire ta petite manipulation et tout, tu vas faire la macro et des fois tu sais pas pourquoi tu vas te retrouver avec le pistolet dans les mains et c'est pas ce que tu veux parce que ça va vraiment te ruiner ton gameplay. Donc tu mets bien 42, c'est le plus optimisé pour avoir le moins possible de retombe sur le pistolet tout simplement. Mais aussi frérot, assure-toi bien de mettre juste ici dans Other Emulated Controller Xbox 360 parce que DualShock 4, quand on met DualShock 4 en fait la macro ne fonctionne pas. Donc il faut bien mettre Xbox 360 sinon c'est mort. Donc une fois que tu as fait ça tu vas cliquer sur sauvegarder. Voilà et là tu vas pouvoir te rendre sur ton jeu. Et comme tu peux le voir ça fonctionne bel et bien. J'ai bien ma petite macro, en plus j'aime beaucoup avec la C9, je trouve que c'est vraiment très smooth. Donc comme tu peux voir ça va vraiment te permettre d'être vraiment très smooth. Moi j'aime beaucoup avec la C9 l'animation, avec les autres armes je trouve que ça fait un peu moins beau. Et là vraiment c'est vraiment carré hein. Et donc là tu pourras te permettre d'un peu jouer un peu avec ton arme, faire des petites glissades pour impressionner le joueur adverse tout simplement.
Et là je m'attends à des commentaires des gens qui vont dire DS4 c'est du cheat, c'est pas legit. Les gars, les gens qui utilisent DS4 pour faire autre chose qu'une macro, c'est vraiment des fraudes, n'écoutez pas ces gens là. Il y a des mecs qui vous promettent que vous allez avoir un aim de fou, vous allez booster votre aim assist avec DS4, alors ça marche, mais c'est pas legit du tout et ça n'a aucun intérêt en fait, vous allez juste perdre le fun du jeu tout simplement. Moi je vous ai juste montré comment avoir une macro, n'utilisez jamais les autres trucs que vous promet DS4 Windows pour avoir un meilleur aim et tout, c'est vraiment n'importe quoi, c'est inutile. La macro c'est tout à fait legit, en rien ça vous avantage dans le fight, vous allez juste changer d'arme rapidement. Et c'est juste stylé mais ça va vraiment rien changer à votre niveau, d'accord? Donc voilà les frérots, c'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà, c'était une petite astuce si vous voulez un peu faire des mouvements stylés. N'hésitez pas à me faire savoir si cette vidéo vous a plu dans les commentaires, ou simplement à liker, commenter et partager, ça me ferait super plaisir. Si vous voulez une vidéo pour les meilleurs paramètres DS4 Windows, n'hésitez pas à me le faire savoir également dans les commentaires. Et sur ce, moi je vais vous laisser. C'était Hard. Bye les frérots.